Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le décryptage sur New World Info. Le samedi 10 août dernier, la Russie a pour la première fois reconnu la présence de troupes ukrainiennes dans la région de Kursk. Moscou a décrété un régime terroriste dans 3 régions frontalières. Mamadou Diouf, bonsoir, vous êtes éditorialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bonsoir Charlotte. Regain de tension entre Kiev et Moscou, assistons à une démonstration de force ou à un pari risqué? Je me demande si c'est l'un ou bien l'autre. Je vois plutôt l'Ukraine qui sent un peu les données changer en s'interrogeant sur qui sera le prochain président des États-Unis. Parce que il est clair que si c'est Trump, il perdra sinon tout le soutien américain ou bien une bonne partie du soutien américain et par conséquent de l'OTAN par ricochet. Est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir faire un bon coup pour pouvoir faire ce que Trump lui a dit, aller dans le sens de négocier? Il faut dire que ce n'est pas la première fois. Ils ont déjà envoyé des drones sur le sol russe. Ils ont déjà essayé de pénétrer, mais sur un petit espace. Mais c'est la première fois qu'ils font des kilomètres, des dizaines même de kilomètres à l'intérieur du territoire russe. Et il faut le considérer à la limite comme la première victoire, entre guillemets, de l'Ukraine. N'oublions pas que pendant des mois, on nous a dit la grande offensive qui finalement a été un pétard mouillé qui n'a rien pu faire devant les forces russes. Cette fois-ci, effectivement, on a vu la guerre sur le territoire russe. On a vu des populations russes qu'on a déplacées, 76 000 au moins, à cause de la guerre. Mais l'Ukraine est en train de faire, je ne suis pas pour la guerre, mais c'était ça la stratégie, ce qui devait être fait depuis longtemps. Comment tu vas accepter que la guerre se fasse exclusivement sur son territoire, alors que celui qui te fait la guerre est à ta frontière et lui et ses populations vivent tranquillement? Il n'y avait jamais eu de logique dans cela, mais tout le monde sait le pourquoi. Ceux qui donnaient des armes à l'Ukraine lui avaient dit à l'époque, bon, tu as les armes, mais ne tire pas sur le territoire russe, pour qu'on n'attrape pas l'arme pour dire que ça c'est une arme française, donc vous les Français, vous participez à la guerre. Mais les positions ont changé et l'Ukraine en a profité pour faire cette incursion qui met à mal quand même la Russie, même s'il ne s'agit pas véritablement d'une victoire pour cette guerre. Cette incursion justement ukrainienne dans la région russe de Kursk, cela démontre que c'est en fait très significatif. Pour l'Ukraine, c'est significatif. Il faut le dire, pour l'Ukraine, c'est significatif parce que là où les Russes se sont concentrés, là où ils avaient décidé de faire cette grande offensive en appelant des armes, on leur a donné une très grande quantité d'armes, que les gens se rappellent de tout cela. Quand ils ont voulu forcer à ce niveau, mais ça n'avait absolument rien donné. Au maximum, on a gagné un petit village quelque part, mais ça n'avait véritablement pas donné de résultat. Cette fois-ci, ça a donné du résultat parce que la guerre, c'est également la stratégie. Et ils ont utilisé la stratégie parce que cette zone de Kursk où ils ont pu pénétrer, c'est une zone où, depuis 2022, il n'y avait plus d'affrontements militaires. Donc, les forces russes étaient plutôt concentrées vers là où ils avaient essayé de faire la grande offensive parce que tous les stratèges avaient dit c'est par là-bas qu'ils vont passer et c'est par là-bas, effectivement, qu'ils ont essayé de passer. Donc, il y a un espace qui était là, qui était en situation de faiblesse. Ils ont pu le déceler en bon militaire en termes de renseignement. Ils ont compris qu'ils pouvaient faire un coup contre la Russie qui va être un coup qui va porter atteinte à Poutine parce que ça veut dire qu'il n'a pas été capable de protéger ses frontières. Il n'a pas été capable de protéger également ses populations puisque ces gens-là ont fait des dizaines de kilomètres à l'intérieur et les Russes reconnaissent effectivement qu'ils ont pénétré sur le territoire russe. Donc pour l'Ukraine, ce n'est pas la victoire en termes de on a gagné la guerre, mais c'est quand même une victoire puisqu'ils ont réussi à pénétrer le territoire russe comme ils ne l'ont jamais fait depuis le début de la guerre. Et quelle analyse faites-vous? Est-ce que grâce à ses alliés, l'Ukraine va continuer de surprendre l'ennemi dans cette guerre? Je ne crois pas. Je crains au contraire pour l'Ukraine. Quelle sera la réaction de Poutine? Est-ce qu'il s'agira tout simplement, comme il commence à le dire, parce qu'il commence à dire qu'ils ont arrêté l'avancée des forces ukrainiennes au niveau du territoire russe, est-ce qu'ils se contenteront de le faire sortir du territoire russe? Ils ont déclaré l'état d'urgence dans ces zones. Ils ont l'évacuation des populations. Ils ont plus que déclaré l'état d'urgence, ils ont instauré ce qu'ils appellent un régime antiterroriste, c'est-à-dire pour avoir en main toutes les données
par rapport à ce qu'ils vont faire sans s'encombrer avec des considérations administratives et autres. C'est pourquoi j'ai dit l'équation, c'est de savoir est-ce qu'il va se contenter de reprendre le territoire russe et montrer qu'on a repris le territoire russe, ou bien est-ce que après avoir subi cet affront, il va décider de laver l'affront. Et certainement, en ce moment, il ne se contentera pas de la frontière. C'est la capitale qui risque à nouveau d'être bombardée. C'est plusieurs zones dans le pays qui risquent d'être pris comme cible. Et on a vu qu'ils appellent encore à la mobilisation. Ils sont en train de préparer des armes. Qu'est-ce que Poutine va faire? Il nous a habitués à ne jamais dire qu'est-ce qu'il va faire. C'est là où il faut se poser des questions. Est-ce qu'il va se dire, mais attendez, nous on s'était contenté de cette partie de l'Ukraine qu'on voulait occuper, mais comme c'est comme ça, il va falloir qu'on occupe davantage. Mais ça rendra la négociation pour l'Ukraine encore beaucoup plus difficile, alors que Zelensky a déjà commencé à parler en montrant qu'il y a de quoi faire la négociation à la prochaine rencontre internationale, par exemple. Il propose lui-même que la Russie soit invitée, au contraire de l'ancienne, la dernière, où la Russie n'avait pas été invitée, parce que quoi qu'on dise, la guerre dure et en termes de pertes, la Russie perd en hommes, en argent, etc., parce que la guerre coûte cher, mais en tout état de cause, l'Ukraine également perd. Kiev a les moyens de poursuivre, d'aller plus loin dans cette incursion? Non, ils n'ont pas les moyens, ça il faut être très clair. Hein. Pour moi, c'est une opération. Ce n'est pas, comme on dit encore, ce n'est pas ce que Prigojine avait fait en traversant la frontière pour aller sur Moscou, non. Pour moi, c'est une incursion. D'ailleurs, c'est l'expression qui est le plus utilisée. Quand on dit incursion, ça veut dire que les gens ne risquent pas d'aller plus loin. Et ils ne sont pas fous également pour s'aventurer encore plus loin sur le territoire russe. S'ils le font, ils le feront avec quelle couverture aérienne? Et en rentrant, bon, si on enlève les populations comme la Russie est en train de le faire, c'est même pas la peine de mener un combat au sol, hein, on bombarde seulement. Et vous allez voir, les chars, tout va être détruit très simplement. C'est pourquoi je dis, c'est la réaction russe qu'on ne connaît pas encore, mais d'un point de vue stratégique, la Russie a parfaitement les moyens pour arrêter très facilement cette incursion. Et surtout arrêter et empêcher Kiev de peut-être franchir une ligne rouge, d'arriver jusqu'à Moscou? Non, je ne crois pas qu'ils vont... Ce serait suicidaire même. Parce qu'avec Prigojine, il n'y avait pas de résistance. Personne ne l'a empêché d'aller vers Moscou. Ici, c'est des Ukrainiens, ce ne sont pas des Russes comme c'était le cas de Prigojine. Et ils risquent même de réveiller le sentiment russe. C'est-à-dire même certains parmi les Russes qui ne sont pas pour la guerre, parce qu'il y en a, et qui ne peuvent pas l'exprimer, ils risquent de retourner leur position, parce que ces gens se sentant menacés, ils risquent de créer ce qu'on appelle un sursaut national, où les Russes vont dire, mais il faut qu'on se mette ensemble contre les Ukrainiens. S'ils essayent de persister dans cela, ça va leur créer des problèmes. Maintenant, c'est une guerre. Ça n'a jamais été pour moi logique que la Russie puisse bombarder l'Ukraine et que l'Ukraine ne puisse pas bombarder la Russie. Mais moi, comme je le dis tout le temps, je préfère des négociations à une guerre. Mais quand on va à la guerre, on ne peut pas dire nous allons tuer chez l'adversaire et l'adversaire ne va tuer personne chez nous. Et on a appris également l'incendie qui s'était déclaré dans le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Une action de représailles de la Russie? Curieusement, à chaque fois que ça chauffe, il y a des problèmes dans cette centrale. Pourquoi la centrale comme cible? Mais c'est un enjeu parce que pour ce qui est de la fourniture d'électricité, la centrale joue un rôle extrêmement important pour l'Ukraine. Autre élément, c'est une des centrales les plus grosses au niveau de l'Union européenne. Mais cette centrale est une centrale nucléaire. Vous imaginez un missile, un obus qui tombe là-bas, mais les conséquences ne seront pas limitées au niveau de l'Ukraine tout simplement. Et c'est pourquoi dès qu'il y a un peu de fumée, comme on dit, vous avez l'Agence internationale de l'économie de l'énergie atomique qui commence à réagir. Tout le monde dit attention parce que les conséquences dépasseront largement l'Ukraine et la Russie. Donc il y a un enjeu qui est là à cause de la présence des éléments atomiques, de l'énergie nucléaire, qui fait que le jour où ça va sauter, mais faut pas dire pour le moment, ça sera quoi les conséquences? On se rappelle de ce qu'on avait déjà vu en Russie avec un incident similaire. Et il faut espérer à la force d'un prochain sommet pour espérer avoir des résultats positifs quant à la négociation
pour un cessez-le-feu? Bon, ça va dépendre de plusieurs choses. Il y a le rapport de force. D'habitude, quand on négocie, il y a le rapport de force qui joue. Pour le moment, malgré tous les efforts de l'OTAN, le rapport de force est toujours favorable à la Russie. J'ai toujours dit sur ce plateau, je ne vois pas par quel miracle l'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi il continue à faire durer une guerre où c'est son pays qui est détruit, c'est ses populations qui sont tuées, c'est ses populations qui sont également déplacées. On vient de voir un déplacement de population en Russie, bon, qu'on ne peut pas comparer avec ce qui se passe au niveau de l'Ukraine depuis le début de la guerre. Mais qu'il prenne son courage à deux mains pour qu'à la prochaine conférence, qu'il sorte de la guerre, je ne dirais pas la tête haute, parce que ce n'est pas par cette incursion seulement qu'il va pouvoir avoir la tête haute, mais en faisant de l'incursion un argument pour dire aux gens, nous avons également une capacité de nuisance qu'il va mettre sur la table dans la négociation pour demander à ce que, à défaut que les Russes ne se retirent de tous les territoires déjà occupés, bon, qu'ils cèdent un peu au moins quelque chose pour qu'ils puissent sortir la tête au-dessus de l'eau. Tout devra se passer dans les négociations. Mais c'est clair que cette guerre se terminera, quel que soit Alpha, par des négociations. Mais pourquoi attendre aujourd'hui? Et quand je dis pourquoi attendre, surtout du côté ukrainien, qu'est-ce qu'on gagne dans cette attente par rapport à cette guerre qui a déjà des conséquences au-delà de cet espace? Nous, les Africains, on en sait véritablement quelque chose. On vient de voir ce qui s'est passé au Nord Mali, où on s'interroge sur même une sorte de déplacement de la guerre sur le territoire africain. Mais même avant que cette guerre ne se déplace, on a eu les conséquences sur le plan économique. À mon avis, c'est déjà trop pour qu'on y ajoute encore autre chose. Merci, Marwa Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.